Ah yeah, enfin j'ai pu faire la vidéo, ça se met que je la prépare. Punaise. Ah. Comment vous allez, hein? Ça va très bien depuis. Bon, j'espère que vous vous portez tous bien et on garde le courage, le confinement est bientôt fini, ok? Et maintenant, je vais vous parler d'un sujet un peu politique. Je me suis dit, pourquoi pas un petit sujet politique sur ma chaîne, voilà. Je vais vous parler des loot box. Vous savez, les petits cadeaux qu'on gagne. Et si vous croyez que c'est pas un sujet politique, oh, vous êtes tellement pas prêts à ce qui va se passer, hein? Allez, on commence. Le principe de loot box ou de micro-paiement a été installé dans les jeux en codec, genre Fortnite, Overwatch, Call of Duty, Watch Dogs et tout, voilà. Et ce principe permet d'avoir des cadeaux ou quoi que ce soit. Et je vous jure, ce principe là, c'est vraiment parti en cacahuète avec un total de 63 000 $ de perdu. Un enfant a dépensé 63 000 $ sur le compte de ses parents. Les ont mis à la rue, ils avaient plus d'argent et tout. Et tout ça pourquoi? Pour des loot box et des micro-paiements pour avoir l'arme et le personnage qu'ils voulaient. Sur, attention, je vais les deviner, quel jeu? Non, toujours pas. Ouais, je vous dis Fortnite en plus, Fortnite. Oh, ça me saoule, moi ça me saoule. Le principe de loot box a été installé pour aussi donner du plaisir aux gens pour qu'ils puissent gagner des objets. C'était pour leur donner du plaisir à gagner des trucs et qu'ils recommencent ainsi de suite pour qu'ils dépensent toute leur thune. Désolé, ça me perturbe moi. Et si vous vous dites que c'est pas un sujet politique, laissez-moi vous dire que le gouvernement belge les a interdites en 2018 et que le Royaume-Uni les a condamnées en 2013. Et s'ils font tout ça, c'est parce qu'ils croient que les lootbox et les micro-paiements sont comme des jeux de hasard. Du coup, regardez, nous voyons bien que là, en France, en Europe surtout, nous avons les PEGI qui nous montrent les diffusions d'âge et plus quelques pictogrammes, dont un pour les jeux de hasard. Et aux États-Unis, nous avons Zombie qui sont quelques pictogrammes qui disent que ce jeu est fait pour les enfants de plus de 10 ans, les adultes, les majeurs et les adolescents. Voilà. Mais ils ne considèrent pas ça comme un jeu de hasard. Ah bah ça c'est étrange. Voyons voir sur le net ce qu'ils considèrent ça comme un jeu de hasard. Jeu où le calcul et l'habilité n'ont aucune part dans le résultat. Ah bah c'est marrant ça. Du coup nous allons prendre l'exemple de NBA 2020. Alors machine à sous, roulette, ponky, quadratoire. Oui bah alors ça a l'air clair, ça représente l'image du quasi. Oui, tu dépenses de la vraie thune sur ce jeu. Du coup ça devrait être là. C'est P18 M fois Mathieu, oui, hein? Et non, il est fait pour les 3 ans et plus, car selon Zombie, le jeu ne représente pas d'imagerie qui représente le quasi. Non, si tu vois ce que je veux dire. Mais ils se foutent de nous là, punaise. Ils sont très mal remplis. Mais bon, c'est pas grave, allez, ils ont fait les gosses ceux qui veulent sur ces jeux genre Call of Duty ou Fortnite. Hein, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ça. And his name is John C. Waouh. Bon, là, faut vraiment qu'ils fassent quelque chose, c'est pas pour leurs gosses, ils foutent n'importe quoi, punaise, là. Là, ça devient vraiment... Billy. Oui, patron. Prochaine image. S'il te plaît. Star Wars Battlefront. C'est ce jeu qui a représenté le côté obscur des lootbox et des microtransactions. Et scandale sur scandale sur scandale sur scandale sur scandale, c'est vraiment devenu de l'or en barre. Mais du coup, c'est pas vraiment le hasard, le méchant de l'histoire en fait. C'est le capitaine. Oh, doucement,
Mange Diablo. Putain, je crois que tu vas en dire trop là, sérieux, calme. Sur ce les gars, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que l'enfer, veille sur de très mauvaises intentions et aussi des bonnes parfois. Venez en enfer si vous mourrez, vous aurez une réduction de 3 € pour le voyage. Merci, allez, au revoir.「僕を連れて進め」